Une question sera posée par M. Badruzzaman, qui vient d'une région tout près de Deoband. Il habite à Wembley, ici au Royaume-Uni. Donc il va poser sa question lui-même. Donc il m'a dit de poser sa question. Il y a des prophéties avant la venue d'un prophète, c'est-à-dire quand ce prophète viendra. Et on a aussi dit à quelle époque il va apparaître. Donc à propos de Hadrat Isa, on comprend que à sa naissance, les gens ont été guidés par cette étoile et ils sont venus jusqu'à Jérusalem. Est-ce qu'on a eu de telles prophéties à propos de Mirza Saheb, des prophéties qui ont spécifié l'endroit où le Messie premier l'Islam allait apparaître? Donc pouvez-vous nous présenter certaines preuves de la véracité du Messie premier l'Islam? Donc asseyez-vous ici, dit sa sainteté, à sa place. Tout comme il a présenté un verset de la Bible, il n'y a pas de prophétie du genre concernant le Messie concernant le Mizarullah Mahmad. En tout cas, cette prophétie concernant Jésus-Christ est une fable. Et ils sont en train de présenter des preuves qui ne sont pas acceptables. Aucune personne saine ne peut croire que c'est une prophétie qui vient de la part de Dieu, parce qu'ils disent que ces personnes, ces mages, ont suivi ces étoiles. Donc, quand vous marchez avec la lune vous accompagne. Là où vous vous arrêtez, la lune s'arrête. Est-ce que la lune a pointé vers une maison? Donc cette étoile s'est arrêtée au-dessus de la maison où naquit Jésus-Christ. Et ils sont partis là-bas, ils ont parlé, ils ont vu, voilà, vraiment, il y a eu un enfant qui est né ici. Est-ce que les Juifs n'ont pas vu ces témoignages? Ces Juifs qui avaient peur de la naissance de tels enfants. Et comment est-ce que l'étoile s'est arrêtée sur une maison quelconque? C'est comme si vous êtes en train de dire, il est dit à propos des gens de Peshawar, les patrons sont très accueillants, mais ils disent que les Peshawaris ne sont pas accueillants. Quand vous allez le voir, ils vont dire que nous sommes très contents, venez, on va tuer un animal pour vous, on va vous servir. Vous allez leur demander où, donnez-nous votre adresse. Ils vont dire, voyez cette étoile là-bas, nous habitons sous cette étoile. Donc, comment connaître une telle maison? Donc, il a posé une telle question. C'est pour cette raison que moi j'accepte et que le Messie premier, à propos du Messie premier l'Islam, il n'y avait pas de telle prophétie. En ce qui concerne les prophéties, c'est un autre sujet, mais en ce qui concerne l'endroit spécifique, c'est un autre sujet. Maintenant, je vais me prononcer dessus. Le Saint-Coran, à propos de la deuxième venue du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, déclare dans des termes éloquents comment le Saint-Prophète va venir, et on trouve cela, on trouve des explications dans le Sahih Bukhari, et aucun ulama n'a des doutes sur les hadiths de Bukhari. Dans ces hadiths, on a spécifié l'endroit où viendra le Messie premier l'Islam, mais pas comme l'étoile, mais c'est une indication générale, c'est-à-dire cette prophétie se trouve dans le Saint-Coran. Les hadiths supportent cette signification, et ces hadiths présentent l'endroit général. Quel est ce verset du Saint-Coran? De la sourate Al-Jumu'ah, Allah déclare: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. वही खुदा है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा, Dieu, le Dieu du Muhammad, paix soit lui, qui a envoyé parmi les ummis, il a envoyé ce prophète des gens qui étaient illettrés, des gens ignorants. Il a envoyé un prophète parmi ces ignorants, minhu. Lui-même, il était illettré, il était parmi ces ignorants, mais tout d'un coup, il y a eu un grand changement. Yatlou alayhim ayati. Il a commencé à leur citer les signes de Dieu. Et il avait une telle force purificatrice que, en récitant ces signes, il a purifié l'âme des autres. Yuzakihim, il les a purifiés. Tous ceux qui se sont rapprochés de lui se sont transformés. Même s'ils étaient de la boue, ils ont été transformés en or. Donc, la force, c'était la force purificatrice du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire après la récitation des signes. Avant même de mentionner la signification, avant même de mentionner la sagesse de ces versets, sa force purificatrice, il les a purifiés. Et après cela, il les a accordé la connaissance du livre, et il les a enseigné la sagesse de ce livre, c'est-à-dire tous ces versets qui ont été récités. Il a présenté ces versets quand les gens étaient purifiés et quand ils pouvaient comprendre la signification du Saint-Coran, il les a fait comprendre. Parce que le Saint-Coran dit la yumasuru ila mutahharun, personne ne peut comprendre ce livre à part si vous n'êtes purifié. Vous devez vous purifier d'abord avant de comprendre ce Coran. Donc, regardez comment le Saint-Coran a illuminé ce verset, et c'est-à-dire le saint prophète, paix soit lui, a purifié ces gens. Ensuite, ces personnes étaient dignes de recevoir les enseignements, ils étaient dignes de comprendre la sagesse de ces versets et de ces signes. Tout cela a été dit après. Allah déclare avant cela, ces personnes étaient dans l'égarement manifeste. Que dit le prochain verset? Et à part eux, ce prophète va apparaître parmi d'autres qui ne sont pas encore là. Il n'est pas en train de parler d'un autre verset, il est en train de dire qu'il va envoyer le saint prophète parmi d'autres, mais pas parmi vous, pas parmi ceux qui sont avec vous, mais parmi d'autres, lama yalhaqu bihim, d'autres qui ne se sont pas encore joints avec ces premiers. Le saint prophète va apparaître parmi ceux qui vont venir après. Wa huwa al-aziz al-hakim, il est le tout-puissant, il est le tout-puissant et le sage. Pourquoi est-ce que dhalika fadlullahi, ceci est une faveur de Dieu, yu'tihi ma yasha'u, il l'accorde à qui il le veut. Personne ne pourra le retenir, personne ne pourra dire pourquoi tu dois donner ça aux Arabes. Dieu est le maître, c'est lui qui peut choisir. Tout comme il a choisi d'envoyer ce prophète parmi les ummis, il va faire le même choix. Il sera lui, quand il va envoyer, où est-ce qu'il va envoyer son prochain prophète. C'est la grâce de Dieu, et Dieu envoie ses grâces sur quiconque il veut. Donc ce verset a été révélé, et le saint prophète était en compagnie de ses compagnons. Les compagnons étaient là. Il y avait aussi un adjam, un non-arabe. Ce verset a été révélé en leur présence. Le Bukhari nous fait comprendre que ce verset est révélé tel ou tel endroit. Et après la révélation de ce verset, les Sahaba ont posé cette question. On lui a demandé au prophète de Dieu, qui sont ces personnes
ces akhirin qui ont été mentionnés ici. Donc, ils croyaient que le saint prophète viendra de nouveau. C'est pour cette question, c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas posé cette question. Est-ce que vous allez venir de nouveau? Parce qu'ils ont compris, ce verset est en train de dire que ce prophète sera envoyé parmi les akhirin. Donc c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas posé cette question. Ils ont par contre demandé qui sont ces personnes, qui sont ces akhirin qui sont mentionnés ici. À 3 reprises, ils ont posé cette question, et la 3e reprise, le saint prophète répondit et il posa sa main sur l'épaule de Salman Farsi, Salman le persan, et déclara Law kana al-imanu inda thuraya lanalahu rajulun min haulai. और दूसरी रिवायत में रिजालुम मिन हाउला, एक मत की बात में il dit rijalun, c'est-à-dire il y aura plusieurs personnes pieuses qui vont faire ce travail. Donc voilà la signification de ce verset. Maintenant, la question à poser, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprenait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que lui? C'est une explication que Bukhari même a mentionnée, et ni les sunnites ni les chiites ont contredit cette signification. Et vous devez comprendre cette explication. Il a dit Law kana al-imanu inda thuraya, c'est-à-dire cela s'applique pour une période quand en pratique la foi va disparaître de la surface de la terre. Donc si la foi doit atteindre le suraya, lana lahu rajulun min haulai, cette personne va le faire descendre de suraya, une parmi ces non-arabes. Donc il n'a pas posé sa main sur les arabes, il a posé sa main sur l'épaule d'un non-arabe, et il a mentionné l'endroit, et il a spécifié l'époque, parce qu'il est impossible qu'après le décès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la foi devait monter jusqu'aux Pléiades, et qu'il ne restait rien de la foi. Donc longtemps devait écouler jusqu'à ce que la foi disparaisse de la terre. Donc le saint prophète a dit que 3 des générations après moi seront des générations éclairées. L'obscurantisme viendra après, il y aura l'obscurantisme qui va durer 1000 ans. Donc cela va se passer 1300 ans après lui. Et c'est après 1300 ans qu'on peut déclarer que la foi est montée au ciel. Cela ne veut pas dire que les musulmans vont rejeter l'islam. Cela ne veut pas dire qu'ils vont abandonner les 5 prières quotidiennes, parce que dans un autre hadith, le saint prophète nous a expliqué davantage ce sujet. Et le saint prophète déclare لا يبقى من القرآن من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت عظيم السماء. वो ज़माना जिसमें ईमान के उठने की बात हो रही है, उसकी इलामतें. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les signes de cette époque qui viendra, quand la foi va disparaître. Il a dit que un de mes serviteurs viendra parmi ces akhirin, et quand il viendra, c'est comme si moi-même je suis venu, parce que il va me suivre moi. Il ne sera pas de parmi les arabes, il sera parmi les non-arabes, parce qu'il n'y avait qu'un seul non-arabe présent. Le saint prophète a posé sa main sur Salman Farsi. Donc soit qu'il sera parmi les suivants de Salman Farsi, soit parmi les non-arabes. Ensuite, ce qui est étrange, c'est qu'il a déclaré que il a donné ses preuves. La ya'ti ala nasi zamanun, un temps viendra où l'islam sera là que de nom seulement. Il a ismuhu, l'islam sera là, mais le nom seulement, le nom de l'islam sera là, il n'y aura plus de pratique islamique. Wala yabqa min al-Qur'ani illa rasmuhu. Le Saint-Coran ne va pas disparaître. Le Saint-Coran sera là physiquement, les gens vont écrire, vont publier le Saint-Coran dans de belles lettres, mais
le Saint-Coran ne sera pas mis en pratique, les mosquées ne seront pas vides, non. Les mosquées certainement seront remplies, mais ces mosquées seront vides de droiture, ces mosquées seront vides de direction. Là-bas, on va parler à propos de la politique, on va parler des choses inutiles. Dans ces mosquées, les gens vont se disputer entre eux. Ces mosquées ne seront pas là pour le zikr de Dieu. Ces mosquées ne seront pas là pour le zikr. Là-bas, on va parler d'autre chose que de Dieu. Masajidun amiratun. Ces mosquées ne seront pas vides, non. Les mosquées seront remplies certainement. Wahiya kharabun min al-huda. Mais la situation sera telle que ces mosquées seront vides de droiture. Donc, voilà le sujet de la foi qui va disparaître. Le saint prophète lui-même a expliqué. Donc, réfléchissez un peu. Donc, au moins, les ulémas sont là, dit sa sainteté. Peut-être qu'on sera guidé par les ulémas. Mais le saint prophète nous fait comprendre, non. Leurs ulémas seront les pires créatures sous la calotte du ciel. Minhum. من عندهم تخرج الفتنة من عندهم تخرج الفتنة وفيهم طاغوت. Ce sont eux qui vont fomenter les complots et des troubles. Ces ulémas, vous croyez que ces ulémas sont en train de supporter la religion? Ce sont eux les garants de la religion. Ce seront donc eux, ils vont fomenter les troubles, mais ces troubles vont retourner vers eux. Ils vont faire des mouvements ici, là, pour répandre les troubles, mais ces troubles vont retourner contre eux. Ils vont dire que maintenant, vous n'êtes pas musulmans, mais ensuite, ils se joignent ensemble. Ils tirent des photos que voilà, nous sommes une seule umma. Une fois, ils ont dit que les chiites ne sont pas des musulmans. Ils sont les pires créatures. Donc, ils ont publié des photos où les chiites et les sunnites se sont rencontrés. Ils ont dit, oublions ce qu'on a déclaré dans le passé. Un jour, ils vont dire qu'on ne peut pas accepter une femme à la tête de l'État. Mais le deuxième jour, ils vont déclarer qu'elle est le chef d'État. Et maintenant, cette femme est leur représentante. Voilà ce qu'ils sont en train de voir. Min indihim tahrujul fitnatu wa fihim ta'ud. Donc tout est clair. Donc que voulez-vous davantage, demande sa sainteté. Et en ce qui concerne les preuves de la véracité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai déjà présenté, c'est un principe de base dans mes réponses précédentes. Donc peut-être que vous devez attendre, il ne reste plus que 10 minutes. Et je crois que nous avons plusieurs vidéos, plusieurs cassettes, nous avons plusieurs ouvrages à ce propos. Vous devez leur donner une copie de ce livre, Invitation vers l'Ahmadiyyat. Donc, vous allez voir des preuves évidentes concernant la véracité du Messie premier, l'Islam.